La préparation d'une soumission est possible aussitôt que le projet est inscrit au BSDQ. Elle sera enregistrée dans le compte de l'entreprise et disponible pour toute modification jusqu'à sa date et heure de clôture au BSDQ. Pour préparer une soumission, faire une recherche de projet, ensuite sélectionner le projet dans la case devant le numéro et faire l'action « Préparer une soumission ». Le formulaire de soumission s'affiche et offre plusieurs onglets à compléter. Par défaut, uniquement l'onglet « Soumission » est disponible. Tous les champs étoilés sont obligatoires pour déposer la soumission. Les autres champs peuvent être complétés selon les exigences contenues dans les documents de soumission. Voici un aperçu des champs et leurs fonctions. Numéro soumission TES est un numéro généré automatiquement par la TES. Statut indique le statut de la soumission. Saisie avise que la soumission est en préparation. Il est possible de la modifier en tout temps. Ma référence permet à l'entreprise d'inscrire un numéro ou un nom de référence pour faciliter la recherche de la soumission. Numéro projet BSDQ et clôture au BSDQ indiquent la description du projet et sa clôture au BSDQ. Ces 5 éléments sont toujours visibles, peu importe l'onglet sélectionné. Section spécialité. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant le groupe de spécialités désirées. Les spécialités disponibles s'affichent dans la colonne de gauche. Il faut sélectionner là où les spécialités dans la case devant et utiliser les flèches au centre pour les transférer dans la colonne de droite « Spécialités sélectionnées ». Section Prix. Si le montant de la soumission est calculé à l'unité, saisir ce choix et indiquer le détail de la soumission en annexe. Si la soumission est calculée à forfait, saisir ce choix et inscrire le montant total dans l'espace « Montant de la soumission » en lettres et en chiffres avant les taxes. Le calcul des taxes devra être effectué manuellement. Ce n'est pas un champ obligatoire. Cependant, vérifiez les exigences contenues dans les documents de soumission. Numéro des plans et date, section de devis et date, et addenda et date sont des champs obligatoires permettant l'inscription des documents ayant été utilisés pour la préparation de la soumission. Annexe permet d'inscrire tout renseignement ou clarification supplémentaire demandée dans les documents de soumission. Attestation de Revenu Québec permet de joindre ou d'indiquer ses intentions pour ce qui est de l'attestation de Revenu Québec. Si la première case est sélectionnée, le bouton « Parcourir » s'affiche et permet de récupérer le document en format PDF déjà enregistré afin de le joindre à la soumission. La deuxième case permet d'aviser les entrepreneurs destinataires qu'au moment du dépôt, l'attestation n'est pas jointe, mais qu'elle sera fournie sur demande. Si aucune des options ne sont sélectionnées, au moment de déposer la soumission, la TES affichera un message d'avertissement mentionnant qu'aucune case n'a été sélectionnée dans la section « Attestation de Revenu Québec » sans toutefois empêcher le dépôt. Numéro de dossier à la Régie du bâtiment du Québec. Complétez le champ en indiquant le numéro RBQ de l'entreprise en respectant la saisie. Afin d'enregistrer la soumission une première fois, faire « OK » dans le bas de la page. Si certains champs étoilés n'ont pas été complétés, un message de rappel sera affiché. Faire « OK ». Notez qu'il n'est pas obligatoire de compléter l'intégralité de l'onglet Soumission pour l'enregistrer. Il est même préférable de faire « OK » à quelques reprises pour éviter de perdre les informations déjà saisies. Afin d'ajouter des informations à l'onglet Soumission, faire l'action « Modifier ». L'onglet Destinataire permet d'indiquer à quels entrepreneurs destinataires la soumission sera acheminée. Pour ce faire, sélectionnez l'action « Ajouter ». Une fenêtre de recherche s'affiche. Par défaut, l'option « Rechercher seulement parmi mes destinataires favoris » sera sélectionnée et la liste de favoris sera affichée. Il est possible de changer de liste en la sélectionnant dans le menu déroulant et en faisant « Rechercher ». Pour ajouter un ou des destinataires à la soumission, les sélectionner dans la case devant le nom et faire « Ajouter à la liste ». La TES avisera si les noms ont été ajoutés avec succès. Faire « OK ». Pour rechercher parmi les destinataires intéressés au projet, faire «
rechercher. Un message d'avertissement s'affiche mentionnant que cette liste comprend le nom des destinataires ayant volontairement indiqué leur intérêt, faire OK. Pour les sélectionner, cochez la case devant le nom et faire Ajouter à la liste. L'ATES avisera si les noms ont été ajoutés avec succès. Faire OK. L'option Rechercher dans tout le répertoire du BSDQ permet de rechercher une entreprise spécifique. Inscrire un mot-clé dans le champ Nom et faire Rechercher. Pour ajouter le destinataire à la soumission, le sélectionner dans la case devant le nom et faire Ajouter à la liste. L'ATES avisera si les noms ont été ajoutés avec succès. Faire OK. Une fois tous les ajouts complétés, utilisez le bouton Retourner à la liste. La fenêtre de recherche se fermera et tous les noms des destinataires de la soumission seront affichés. Pour modifier le montant de la soumission, l'annexe ou le document annexé d'un ou plusieurs entrepreneurs destinataires, sélectionnez le destinataire dans la case devant son nom et faire l'action Modifier. Sous la liste des noms, les informations modifiables seront disponibles. Complétez les champs désirés et faire OK afin d'enregistrer. Pour supprimer un des destinataires de la soumission, le sélectionner dans la case devant le nom et faire l'action Supprimer. L'ATES affiche un message d'avertissement Faire OK. Un message de confirmation apparaît. Faire OK. L'onglet Destinataire de copie offre la possibilité d'adresser une copie de la soumission aux professionnels du projet, maître de l'ouvrage, architecte, ingénieur et gestionnaire. Pour acheminer une copie de soumission, faire l'action Ajouter. Une fenêtre de recherche s'affiche. Par défaut, la liste des destinataires de copies connus au BSDQ lors de l'inscription du projet s'affiche. Sélectionnez la case devant le nom du ou des professionnels à ajouter et faire Ajouter à la liste. L'ATES avisera si les noms ont été ajoutés avec succès. Faire OK. Pour ajouter un destinataire de copie, autre que ceux connus du BSDQ, sélectionnez l'option Répertoire du BSDQ. Inscrire un mot-clé dans le champ Nom, sélectionnez le type à l'aide du menu déroulant et faire Rechercher. Les résultats de la recherche s'affichent. Sélectionnez la case devant le nom du professionnel à ajouter et faire Ajouter à la liste. L'ATES avisera si les noms ont été ajoutés avec succès. Faire OK. Lorsque tous les ajouts sont complétés, utilisez le bouton Retourner à la liste, la fenêtre de recherche se fermera et tous les noms des destinataires de copie de la soumission seront affichés. Pour supprimer un des destinataires de copie, le sélectionner dans la case devant le nom et faire Supprimer. L'ATES affiche un message d'avertissement Faire OK. Un message de confirmation apparaît. Faire OK. L'onglet Garantie permet de joindre une garantie sous forme de cautionnement de soumission ou de paiement électronique via votre institution bancaire. Par défaut, l'option « Pas de garantie pour cette soumission » est sélectionnée. Afin de joindre le cautionnement, faire l'action « Modifier », sélectionnez l'option « Attacher un cautionnement à cette soumission » et choisir le cautionnement désiré. Il est important de noter que le cautionnement doit être signé avant de pouvoir le joindre à la soumission. Pour ce faire, visionnez la vidéo Cautionnement. Pour fournir une garantie par paiement électronique, sélectionnez l'option « Fournir un dépôt électronique à titre de garantie » avec cette soumission. Inscrire le montant du paiement dans le champ prévu à cet effet et faire « OK ». L'ATES affiche un message de rappel pour ne pas oublier d'effectuer le paiement de la garantie. Un numéro de référence pour le paiement de la garantie est généré automatiquement. Notez ce numéro aux fins du paiement électronique via les services bancaires de votre institution financière. Le paiement doit être effectué avant la date et heure de clôture du projet au BSDQ. L'onglet « Documents annexés » permet d'annexer un ou des documents PDF jusqu'à un maximum de 5. Sélectionnez l'action « Ajouter », utilisez le bouton « Parcourir »
pour rechercher le document désiré, le sélectionner et faire OK. Pour retirer un ou plusieurs documents de la liste, sélectionnez la case devant le ou les documents et faire Supprimer. Une fois tous les onglets complétés et la soumission terminée, il est possible de la déposer. Revenir à l'onglet Soumission et faire Déposer. La fenêtre Soumission déposée offre la possibilité de voir la soumission en un seul document en utilisant le lien Voir la soumission ou le cautionnement en utilisant le lien Voir cautionnement. La section Soumission unique permet de sélectionner l'énoncé « Ne pas acheminer la soumission dans le cas où je suis soumissionnaire unique dans ma spécialité » selon l'article G2 du Code. Si la case est sélectionnée et que la soumission est unique dans sa spécialité, elle ne sera pas acheminée aux entrepreneurs destinataires. Si la case n'est pas cochée, la soumission sera automatiquement acheminée. Inscrire le mot de passe, à titre de signature électronique, dans le champ « Mot de passe » et faire « Déposer ». Une fenêtre de rappel s'affiche indiquant « Désirez-vous vraiment déposer cette soumission ?» Faire « OK ». Dès que la soumission est déposée, la TES confirme automatiquement la réception par l'émission de reçu de confirmation. Il est possible de l'imprimer en utilisant le bouton « Imprimer ». Le reçu est aussi envoyé aux usagers de l'entreprise par courriel selon leur profil. Un dépôt sera prélevé du solde inutilisé de l'entreprise. Pour revenir à la soumission, utilisez le bouton « Retour ». Le statut de la soumission est maintenant déposé et la date et l'heure de la transaction sont indiquées.